présente Jean-François qui... Bonjour. Voilà, Jean-François qui monte pas particulièrement bien à cheval, mais par contre qui est un très bon lecteur. Tu n'en sais rien du tout. C'est vrai, je n'en sais rien. Tu avais une petite sélection pour nous. Oui, je vous fais une petite sélection de livres. Et je commence bien entendu par le best-seller absolu, grand galop, 101 livres dans cette série. Ça a été écrit par un Américain entre 1998 et 2004. Ça s'appelle Bonnie Bryant. Il y a eu des déclinaisons après dans les télés. C'est plutôt pour les ados, les jeunes? Pardon? Plutôt pour les jeunes, les ados? Oui, plutôt pour les ados, bien entendu. C'est devenu un phénomène mondial avec des produits dérivés, des millions d'exemplaires. On va pas faire la chronique là-dessus, il n'a pas besoin de nous. On va plutôt parler d'autres livres. Alors, on va commencer donc par Le Petit Larousse du cheval et du poney. Un livre donc à une vingtaine d'euros, une mine de renseignements à la fois pour les amateurs de chevaux, mais aussi pour les professionnels aussi. Alors 5 parties dans ce livre vraiment très intéressant. Première partie, l'histoire du cheval et de sa domestication. Alors on commence sur la première partie donc à voir notamment le cheval que vous voyez là. C'est Virginie, c'est quoi ce cheval? C'est qui? C'est l'ancêtre de tous les chevaux en fait, hein? Pardon, j'en ai posé mon micro là. C'est le tarpan, donc c'est le tarpan, un cheval qui est un peu l'ancêtre de tous les autres. Mais on voit dans ce livre notamment comment les chevaux ont évolué. Au début, le sabot n'existe pas, c'est des doigts, et on voit comment petit à petit il se transforme et qu'il devient un sabot. Voilà. Absolument. Hein, Absolument. on voit aussi les premières gravures, notamment les premières gravures assyriennes, la première civilisation qui aurait monté les chevaux, d'après les gravures que nous avons. Donc première partie historique. Deuxième partie, on voit les races de chevaux. Alors suivant la classification française, c'est-à-dire combien de races de chevaux, Virginie, toujours suivant la classification. Oula, j'en ai aucune idée. Vous me posez des questions techniques, je suis nulle. Bon, alors écoutez, 51 races de chevaux, donc il y en a 2 qu'on était en train de voir, donc je vous en ai pris 2 au hasard, je n'allais pas vous montrer les 51. Donc on a vu le Henson qui est un cheval islandais et le Knapstruck. T'as pris volontairement celui qui se prononce facilement. Regardez s'il est joli, le Knapstruck danois. Merci de ne pas m'avoir demandé les noms des races, hein, parce que oulala, il est magnifique. D'ailleurs ou pas? Tiens, elle va oui, il y a des races locales. Alors on prendra un dans son élevage. Voilà. Bon, hein. Alors le très connu évidemment, c'est le Mérins, un cheval du Haut-Ariège, un cheval qui existe depuis très très longtemps, qui n'a quasiment pas bougé, qui a servi souvent de cheval de trait jusqu'à les années 70. Mais alors dans ce livre, on ne voit pas simplement les chevaux, on voit aussi les poneys. Donc les poneys, bien entendu, dérivés du mot anglais pony, vous pensez, mais en fait non, puisque le mot anglais pony lui-même est dérivé d'un mot français du XVe siècle, qui était poule-nez. D'accord. Donc en fait ce mot anglais est en fait un mot français du XVe siècle. Ah oui, comme souvent ça fait l'aller-retour. Voilà, comme souvent ça fait l'aller-retour. Et bien entendu le cheval local, le poney local le plus connu, c'est le Potoc. Et pas comme vous pouviez le dire à plusieurs tout à l'heure, Potoc. Le Potoc, parce qu'en répétition il a dit Potoc. Il a fallu le reprendre, Jean-François, pour qu'il n'ait pas l'air ridicule. Vous avez été lamentable. Mais heureusement que je suis là pour... Et donc qui existe depuis plusieurs millénaires dans le Pays Basque. Vous connaissez très bien. Ah, le Potoc, je connais très bien. Bon, alors voilà, il y a aussi dans le livre des photos d'ânes. Nous on a quelques spécimens d'ânes locaux d'ailleurs. Hein, je crois que si la photo veut bien arriver. Voilà, les voilà, d'accord. Oui, effectivement, des ânesses, là, très précisément. Oui, plutôt des ânesses. Alors on peut continuer donc sur les 3 dernières parties, qui sont des parties donc qui concernent... Tu es lamentable, hein, Jean-François, je te le signale. Je sais, qui concernent donc la compréhension de l'animal. Donc on a beaucoup de choses là-dessus, les 3 âges du cheval, l'anatomie des chevaux. Vous voyez, avec des photos toujours splendides. On a aussi donc toute une partie sur finalement la manière dont monter le cheval jusqu'au 19e siècle en arrière toute. Hein, puisqu'il y a eu une modification depuis. C'est bien parce qu'il fait celui qui est super calé. T'as simplement, enfin d'ailleurs ça prouve qu'il est bien fait. Lu Le Petit Larousse. C'est bien la preuve parce que c'est vrai que je suis pas un cador. Alors, merci de le rappeler. Donc après on voit ses besoins quotidiens. Et on termine par comment le monter. Et c'est vrai qu'il y a là aussi toute une partie. Tu l'as pas lu cette partie? Je l'ai lu et elle est passionnante puisqu'on voit que c'est un sport qui apparaît à la fin du 19e siècle. Comme vous le signaliez tout à l'heure d'ailleurs très bien, c'est le seul sport olympique donc, qui permet aux hommes et aux femmes de s'exprimer dans la même épreuve. Voilà, donc c'est vraiment une mine. Alors, dans le même registre, on a pour les enfants Copain des chevaux, qui reprend à peu près les mêmes choses. Adapté pour les enfants entre 8 et 13 ans, avec une partie en plus, on va dire, qui va les passionner, c'est comment avoir un cheval et surtout comment le gérer une fois qu'on en a un, si on arrive à en avoir un. Et on peut finalement, pour un coût pas trop élevé, hein, Virginie?
Oui, absolument, il y a des chevaux à tous les prix. Donc après, le plus important, c'est de savoir s'en occuper. Exactement. Voilà, Parce que c'est quotidien, non? Il faut s'en occuper tous les jours, tous les jours. C'est un animal vivant. Mais on peut pratiquer du cheval sans en avoir un quand même, c'est important de le dire. Bien sûr, Heureusement on peut qu'il y tout a à des clubs. fait, évidemment, on peut aller dans un club et... Et je termine à toute allure. Donc quand j'ai vu la bande-annonce de l'émission, je me suis dit que ce livre vous est adressé, Eric. Voilà. Je fais l'équitation, niveau débutant, on va dire. Et puis voilà. Merci Jean-François. Vraiment pas de quoi. Voilà, toutes les informations sur le site france3.fr. Je vais demander à toute l'équipe de nous rejoindre, ne serait-ce que pour envoyer un charmant message à Jean-François grâce à ton petit montage. Merci Virginie d'être venue nous voir. C'était un vrai plaisir. C'était un grand plaisir. Je vous Merci. rappelle que vous pouvez suivre 5 compétitions en streaming et en live sur le site france3.fr. Merci aux équipes de France 3, à Bruno Villa. Et on se retrouve la semaine prochaine. Très bon week-end et restez curieux. C'est un sing-song, c'est un sing chanson, c'est un sing song, une petite chanson. C'est un sing-song, c'est un sing chanson, c'est un song, une petite chanson. C'est ta chanson, c'est-à-dire c'est à cette façon du temps de le vivre, c'est ta hora, c'est ta horita, c'est ta horitita.